Allez, salut à tous. Hop, je vais rapprocher un peu le micro. Nous sommes jeudi 28. Wouhou. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bientôt les vacances. Pour ceux qui sont scolarisés, hein. Il reste encore une semaine. Et puis voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit programme dans Things. J'ai quelques news. Salut Aki Jake, salut Draxas. Alors, je suis triste mais je vais devoir partir me contenter du replay sans interactivité humaine. Ah, bah désolé Draxas, va installer des antennes. Ton opérateur à 4 lettres a besoin de toi. Bon, mince, il va y avoir des mioches partout. Ouais, Vertanas, il va y avoir des mioches un peu partout. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, mais c'est quand même assez cool les vacances. Il fait beau, il fait chaud, tout ça. Bon, je vous avoue, je suis pas en vacances, mais voilà, hein. Bon, si vous voyez un chien apparaître derrière moi, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors sans moi, il ne serait rien en vrai, lol. Bah tu vois. Ah, plus Raxas. Les vacances sont déjà arrivées pour certains enfants avec le brevet. Oui, c'est vrai, Baldini. C'est vrai. Mais dans les faits, ils sont censés aller jusqu'à la semaine prochaine. Donc bon. Et moi, hier, j'ai fait mon dernier entraînement de handball du mini-hand, puisque j'entraîne les petits de moins de 9 et de moins de 9 ans. Et donc, à la fin de l'entraînement, on a eu des cadeaux. Enfin, je savais pas que ça se faisait. Et donc, bref. Salut Nico Poppy qui est sur l'autoroute. Nico, d'ailleurs, si tu veux venir directement chez moi, tu peux parce que je crois que Hugues n'est pas dispo. Donc, ça va dépendre vraiment de l'heure à laquelle tu arrives. Mais sinon, je te file mon adresse et puis tu débarques ici, y a pas de problème. Ah, ils peuvent aller au collège depuis hier jusqu'à vendredi. Ah, ils peuvent pas. Oui, à cause du brevet, oui, non, d'accord. Mais après, l'année prochaine, ils peuvent revenir. Au secours, la chienne m'empêche de nettoyer. Alors non, elle flippe de toi, Virtanas, donc elle nettoie bien. J'ai pas l'adresse. Bon, de toute façon, t'arrives pas avant la fin de l'émission, hein. Sinon, je te la file sur le Discord. Je te fais ça tout de suite en direct. Je suis comme ça, moi. Où est-ce qu'il est, Nico Poppy? Hop. Du coup, il fait beau, il fait chaud, tout ça. Ça y est, on a une chienne avec Shag. Et, du coup, c'est assez cool. Parce que tous les matins, je fais ma petite sortie. Alors, soit footing, soit promenade avec elle. Et c'est assez sympa. Et en fait, je commence un peu à m'intéresser aux objets connectés pour animaux de compagnie. Donc voilà, un collier GPS, genre de truc. Bon, même si elle est très sage et qu'il n'y aura pas de soucis, je pense, avec elle. Mais ça fait rien. Je commence à regarder un petit peu parce que je pense que c'est des problématiques que d'autres aussi peuvent rencontrer. Donc voilà. Pour le moment, elle est top. Elle pleure un peu quand on part, mais c'est comme ça. C'est la vie. Parfois, il faut se quitter pour mieux se retrouver, hein. Donc, euh, donc voilà. Tiens, je t'ai envoyé l'adresse normalement, Poppy. Alors, j'ai oublié de faire remonter ce matin. C'était aussi dans Beats Nation. Ok. Bon, on a des petits soucis de renommage de vidéos sur la chaîne, mais Nelliger va nous régler ça, je pense, en 2 coups de cuillère à peau. Pas chiant, t'as soutien la chaîne. Eh oui, eh oui. Alors, oui, alors Hugues, il te l'a dit, il faut une ceinture laisse. Ouais, et alors c'est pas sûr, parce que hier, Shaq l'a sortie et l'a lâchée dans le parc, et elle obéit absolument, elle revient au rappel, et même dès qu'elle nous voit plus, elle nous surveille toujours d'un œil, et dès qu'elle nous voit plus, hop, elle arrive apparemment, donc on verra, on va faire des tests encore, puisqu'on l'a que depuis peu. Sinon, donc, moi, je mange les restes d'hier soir. Chag m'avait fait des maquis qui étaient top. Du coup, il restait de l'avocat, des concombres et du saumon, un peu de riz voilà, et tout ça. Donc j'ai mis un petit peu de sauce soja et je mange ça comme ça. C'est pas mal, c'est frais. Donc bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de cuisine, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc quelques news, je disais, quelques news. Et là, en deuxième partie, par contre, on va faire un sujet, attention, hautement important. Chaque considère que quand on met des éclairages, par exemple, attends, on va voir est-ce que ça va marcher. Ok Google, allume l'ambiance du bureau. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a une petite barre LED qui est sur une prise connectée.
et qui fait de la lumière juste en blanc, enfin c'est un blanc chaud. Et en gros, est-ce que ces éclairages-là sont des éclairages de kéké? Est-ce que finalement les éclairages d'ambiance RGB c'est uniquement pour les kékés ou est-ce que ça a un réel intérêt? Donc ça va être ce qu'on va faire en deuxième partie d'émission. Vous allez me dire si vous utilisez des éclairages RGB ou pas. Et puis voilà. Et si vous avez des conseils ou si au contraire vous trouvez ça absolument dégueulasse. Moi je me souviens, j'avais invité des potes à la maison qui m'avaient dit mais t'habites dans un film porno, ok? Parce que dans mon ancien appartement, c'est vrai que j'avais des éclairages LED un peu partout, le long de la télé ou au plafond dans l'entrée et tout ça. Bar LED ou bar LED? Exactement, c'est exactement ça le sujet gros beurre, que tu as tout compris. Donc, je vais d'abord balancer le jingle des news. Alors déjà, ça parle mal puisqu'on me dit ouais, l'éclairage de kéké, c'est si tu le mets dans ton boîtier PC. Bon, je vous montrerai mon PC après. D'ailleurs, j'espère que vous l'entendez pas trop parce qu'il fait assez chaud et du coup, il souffle un petit peu. Mais bon, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça, il va peut-être ventiler un peu mieux pendant qu'il fait l'encodage de la vidéo. Alors, du coup, première news, on va parler de cette saison de Tadou. Tadou qui devient compatible Alexa et HomeKit. Alors Tadou, qu'est-ce que c'est? Ce sont... Je suis pas sûre de pouvoir vous aider. Ah oui, pardon, j'ai dit Alexa, donc forcément, elle s'est réveillée puisqu'elle est branchée sur mon bureau. Aussi, je vais la couper. Salut Randall Flag. Alors du coup, Tadou, c'est quoi? C'est toute une gamme de produits. Eux, ils sont spécialisés essentiellement dans tout ce qui est chauffage et climatisation. Ils ont d'ailleurs un excellent produit qui permet de piloter par infrarouge des clims que vous avez installés à la maison. Et c'est pas mal. Tadou, votre type... Non, pas Tatou. Tadou. Les gens disent Tado, mais c'est Tadou, en fait, je crois, le nom exactement. Donc voilà, vous avez toute une gamme que vous pouvez piloter jusqu'à présent via le smartphone. Et bien, ça y est, ils ont dit que ils allaient rendre tout ça compatible avec votre installation, donc soit Alexa, soit HomeKit, pas encore Google Assistant. Et quoique, voyons voir, vérifions. Mais ça n'a pas été annoncé, mais peut-être qu'en fait, il l'était déjà. Et pour éviter de dire une bêtise, je vais aller vérifier tout de suite. Donc, contrôle de la maison, ajouter... Parce qu'il me semblait l'avoir vu, Tadou. Mais peut-être pas, finalement. Voyons voir. Non, c'est Sensibo que j'avais vu qui fait à peu près... Ah si, Tadou est compatible, Google Assistant. Enfin, il est ici en orange. Voilà. Vous n'allez pas le voir parce que j'ai désactivé la mise au point, mais c'est comme ça. Donc voilà, compatible HomeKit, Google Assistant, HomeKit, Alexa, Google Assistant, compatible absolument tout. On voit bien que aujourd'hui, quand vous sortez un objet connecté, un truc domotique et tout ça, il faut absolument qu'ils prennent en charge les assistants connectés. Et pourtant, la semaine dernière, avec Nelliger, on disait que très clairement, c'était pas ultra utile. Mais le marché pousse dans ce sens-là. Alors, est-ce que le marché a raison ou est-ce que le marché a tort? J'en sais rien. En tout cas, moi, je l'utilise pas mal. Je l'utilise pour la domotique essentiellement ou alors pour avoir quelques infos. Comme quand je demande le matin bonjour à mon Google Home Mini pour qu'il me donne les news et tout ça. Mon agenda de la journée, tous mes rendez-vous et ces trucs-là. Je trouve ça pratique. Après, j'aimerais un peu de proactivité. Et c'est ça qui aujourd'hui me manque un peu. C'est le fait que quand je suis à la maison, et il peut le savoir hein, via mon smartphone, qu'ils me disent il faut partir maintenant pour aller à votre rendez-vous, ce genre de choses. Mon smartphone le fait, mais ça serait cool que le Google Home puisse aussi interagir. Voilà, un peu dommage. Netatmo météo compatible Google Home. Alors, chez Netatmo, en compatible Google Home, vous avez uniquement tout ce qui est caméra, présence et welcome. Vous pouvez lui dire affiche la caméra sur la télévision du salon par exemple et ça va allumer votre télé si c'est un Chromecast et ça va diffuser les images en live ou les thermostats. Les thermostats, donc thermostat Netatmo, vous pouvez lui dire règle la température à 20 degrés et il vous la règle à 20. Aujourd'hui, les stations
en elles-mêmes ne sont pas, reconnues. Donc vous n'aurez pas la température dans la chambre ou ce genre de truc. Alors, je vais vérifier, mais normalement non. Ok Google, quelle température fait-il dans le bureau? Cet appareil n'a pas encore été configuré. Voilà, il me dit, Ouvrez l'application Google Home et accédez aux paramètres de contrôle de la maison pour ajouter un appareil. voilà, il faut ajouter un appareil compatible. Et aujourd'hui, en tout cas, la station météo Netatmo ne l'est pas encore. Peut-être qu'elle deviendra, parce qu'après tout, il suffit juste qu'il se connecte au compte Netatmo pour aller chercher l'info. Et là, je vois, voilà, on voit les comptes que j'ai associés. Donc, il y a un compte Lifix, Netatmo, c'est les comptes duo. Et Netatmo, il y a écrit 2 appareils. Donc, il n'y a vraiment que 2 appareils connectés. Donc, mon thermostat et ma caméra Wellcome. Voilà. On continue avec les assistants connectés. Peut-être compatible par IFTTT, je ne sais pas. Alors, je reçois des messages, je reçois plein de trucs. Netatmo, donc météo. Peut-être en passant par IFTTT, je ne sais pas. IFTTT. Ah, si! Ça doit fonctionner. Après, je ne sais pas si elle va chercher si elle va chercher l'info. Tu peux programmer des phrases dans Netatmo. Par exemple, je lance mon aspirateur avec. Ah bah tiens, écoutez, on peut aussi tester ça tout de suite, hein, on est là pour ça, non? Ce qu'on va faire, c'est même, on va se le garder pour juste après, comme ça on va faire ça ensemble. On va faire ça juste après. Je continue avec les news. On va parler de Alexa. Donc, connecter la Netatmo Weather avec la station météo avec IFTTT à Google Home. On va tester ça. Alexa, qui vous écoute sur iOS. Ça, c'est la grosse nouveauté aussi. C'est que maintenant, vous avez la commande vocale sur l'appli Alexa. Donc, par exemple, hop. Donc, vous avez l'appli Alexa qui ressemble en gros. Voilà, en gros, elle ressemble à ça. Et vous avez en fait un bouton ici au milieu, un bouton Alexa. Quand vous appuyez dessus, ça la déclenche. Donc ensuite, elle répond à votre requête. Et bien ça n'y était pas sur iOS. Et bien maintenant, ça y est. Et alors sur Android, vous avez même un widget Alexa que vous pouvez installer qui ressemble juste à une icône. Et quand vous appuyez dessus, ben en fait, il déclenche aussi Alexa. Si vous préférez utiliser Alexa, par exemple, à Google Assistant. C'est un choix. Il y en a qui préfèrent, donc vous pouvez. Salut Batix. Ouais, t'as pas eu la notif, et bien figure-toi que personne ne l'a. Voilà. Et ça, c'est nul. Moi non plus, je l'ai pas eu la notif du live et tout. Je comprends pas ce qui se passe avec Twitch. On a un problème aussi de nommage des streams, mais bon, voilà. Ils doivent mettre des trucs à jour et autres. Donc salut à toi. Hein. N'hésite pas à resub. J'ai envoyé un message sur le Slack. Je sais pas si tu fais partie de la vague, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils n'ont pas resub leur Twitch Prime. Donc voilà. Donc voilà, donc du coup Alexa va être compatible, vous avez la petite icône, le petit truc qui va bien, vous avez la possibilité maintenant donc de lui parler sur iOS assez facilement en lançant l'app. Voilà, elle prend un peu plus de place, c'est assez cool, c'est dommage qu'effectivement on puisse pas remplacer. Putain, j'ai un moustique dans le bureau, pas possible. Ah, je vais le choper, j'ai loupé. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais il est là, ce qui arrive. Ce salaud. Tiens, un moustique tigre. Un beau morceau. Un beau morceau. Ouais, fais pas le malin, va. Donc voilà. Du coup, Alexa vous écoute sur iOS. Allez, on va passer maintenant. On va parler de monde connecté. Ça fait un moment que j'en arrête pas d'en parler. Qualcomm avec son nouveau chipset Wear 2500 machin. T'aimes pas être ton renard, ouais, je comprends. Qui du coup est le nouveau chipset pour monde connecté, qui est censé être plus autonome, vraiment régler tous les soucis qu'avait Wear OS, qui en faisait des montres qui étaient sympas, mais souvent pas assez puissantes. Tiens, mais c'est pas vrai, il va venir me piquer ce connard. Ah, merci pour le resub. Ah, je l'ai eu. Salaud, va. Tiens, dégage. Bref. J'ai eu un direct. Merci aussi Dark Cypher.
Merci Dark. Je viens de voir le replay, j'ai chopé le moustique. Donc, Qualcomm Wear 2500, ça y est, il y a des premières montres qui sortent et elles sont faites par Qualcomm, directement. Les voici. Regardez-moi ce look incroyable. Solution anti-moustique, ouais. Regardez-moi ce design incroyable. C'est beau ou pas? Il y a même un petit appareil photo sur celle du milieu. Je crois même d'ailleurs sur celle qui est tout à droite aussi. En haut, c'est pas un bouton, c'est un appareil photo. Et en fait, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Celles-là, c'est qu'elles sont faites pour les enfants. Et ouais. En 3 claques, ouais, t'as vu? Oh, une Apple Watch rose. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Et donc, en gros, alors, c'est fou parce que c'est censé montrer la puissance du Qualcomm Wear 2500. Donc, elles sont capables de supporter des frites, mais pas des patates. Oui. Euh, c'est une copie. Donc, elles supportent la 4G. Elles sont 5 mégapixels, enfin, les caméras jusqu'à 5 mégapixels. Capable d'avoir du location tracking, tout ça. Il y a plein d'autres trucs dans ces montres-là. C'est en gros pour faire la démo que ce pros, il peut faire, ça pourrait faire tourner un smartphone, quoi. Ouais, c'est pas grave, Baldini. Du coup, il y a tous ces capteurs-là, et on se dit c'est cool, ça va être une montre sous Wear OS. Eh bien non, en fait, c'est pas Wear OS. Ces montres-là ne tournent pas sur Wear OS, mais sur une version modifiée d'Android que Qualcomm a bidouillé, en gros, pour faire rentrer dans une montre. Et ça s'appelle Android for Kids de Qualcomm. Ils l'ont appelé comme ça, Android for Kids. Et donc, il n'y aura pas d'App Store, de notifications, machin et tout ça, vous pouvez oublier. Il y aura des apps préchargées, des jeux préchargés que Qualcomm aura choisi à l'avance en disant mais ça, c'est ce que veulent les parents. Tu vois, ils savent. Donc voilà, je vous les remontre. Hein. C'est bon, c'est moche. Celle de droite encore, pourquoi pas, mais surtout c'est sur un OS, propriétaire, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Merci Qualcomm d'avoir sorti ces montres-là. Ils ont dit en gros on fait le chipset, il n'y a pas de raison qu'on nous on sorte pas nos montres. Bon, je pense que ça fonctionnera pas entre nous. Hein. Elgato. On va parler d'Elgato qui devient Eve Systems. Alors Elgato, c'est le constructeur derrière toute la gamme Eve donc EVE, hein, Eve, comment ça s'appelle, de capteurs, d'accessoires HomeKit. Et il y en a un paquet. Ils ont par exemple des capteurs de température, mais aussi d'humidité, qualité de l'air. Ils ont même maintenant sorti un truc pour les sprinklers, donc les jets de jardin. C'est hyper facile à mettre sur un tuyau, tout simplement, et vous pouvez lancer le truc, il y a même un timer, enfin le truc fonctionne hyper bien. Ils ont des lampes, ils ont tout un tas de trucs, des interrupteurs aussi. Ils ont, je crois qu'ils ont un thermostat, ils ont des têtes aussi thermostatiques réglables via HomeKit, régulées et tout ça. Donc, enfin, ils ont énormément d'accessoires HomeKit et ils sont pas très très chers. Ils ont des capteurs d'ouverture de porte. Alors, ça reste assez cher parce qu'ils payent les royalties à Apple sur toute la partie HomeKit, mais c'est pas non plus incroyable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des prix. Yves, c'est ça. Vous n'êtes pas sur des prix dignes de ce que fait par exemple Fibaro. Ça reste moins cher. La plupart des capteurs fonctionnent en Bluetooth, donc il faut obligatoirement avoir une Apple TV ou un HomePod dans le coin pour pouvoir faire le relais et capter le truc. Mais ça marche bien, honnêtement, ça marche bien. Moi j'ai quelques capteurs comme ça. Alors, évidemment, plus du tout compatible avec Android et tout, hein, mais j'ai toujours mon iPad ici présent, d'ailleurs, avec le retour et la chatroom. Merci Batix pour l'abo du coup. Et du coup, voilà, on a en fait on a pas mal d'accessoires chez eux et ils ont décidé de se spécialiser là-dedans. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Elgato faisait aussi des boîtiers de capture pour le streaming de jeux, par exemple. Ou un truc que nous on utilise aussi pas mal, et j'en ai un ici, ou le Stream Deck. Donc qui est cette espèce de télécommande qui contient, voilà, là vous voyez toutes les icônes du Stream Deck. Hein. Il y en a certaines qui sont animées. Là, vous voyez le générique de Things, celui de Kitchen Killer aussi, qui est animé.
Et donc quand je clique dessus, bah, ça met la configuration de mon OBS et je peux couper le micro, couper le live, faire tout ce que je veux. Enfin voilà, ça marche pas mal. D'ailleurs, je vois que je vois pas le nombre de viewers, donc je pense vraiment que Twitch est en train de mettre à jour son API ou un truc comme ça. C'est pour ça que ça déconne. Ah si, ça y est, c'est revenu. Bon, c'est assez chelou. Bref, ils faisaient ça, et bien ils abandonnent toute cette partie-là. Ils vont revendre tout ça à Corsair. D'ailleurs, c'est vendu. Du coup, maintenant, le Stream Deck sera vendu sous la marque Corsair et plus Elgato. Et pareil pour les cartes d'acquisition. Ils avaient des cartes d'acquisition USB 3 qui étaient vraiment sympas. Ils avaient aussi un kit de streamer avec fond vert. Et du coup, ben voilà, ils ont décidé de revendre toute cette activité-là et de devenir maintenant F-System et de ne faire plus que des objets connectés. Donc là, vous avez quelques exemples. Ils ont même un détecteur de fumée. Ils ont donc des prises, ils ont des détecteurs de mouvement. Ouais, j'ai un détecteur de mouvement aussi d'ailleurs. Des détecteurs de mouvement, voilà, des thermostats, des éclairages aussi, hein, comme on peut le voir. Donc, pas mal. Honnêtement, c'est d'une très bonne qualité. Alors, c'est une marque allemande et ça marche bien. Batix 23 spectateurs, ça n'invente pas. Bah, exactement, ça s'invente pas. C'est parfait. On va passer du côté d'Android TV et je vais vous parler de la Xiaomi Mi Box 3 qui était d'ailleurs en solde sur Cdiscount hier à 48 euros, je crois, au lieu des 70, je crois qu'elle vaut, qui passe en fait sous Oreo. Voilà, elle va bénéficier de la nouvelle interface. En plus, en mode vraiment vanilla, hein, donc vous n'allez pas avoir de surcouche Xiaomi ou autre. La nouveauté, du coup, c'est que, alors déjà, elle passe de la version 6 à la version 8. La Shield, par exemple, est en version 7. Elle est passée à la version 8 donc d'Android, mais qui est la version 7 chez Nvidia. Enfin, c'est trop compliqué chez eux, mais bon, bref. Donc là, elle va carrément sauter une génération. Alors, elle a le hardware pour, hein, donc il n'y a pas de problème. Et surtout qu'en plus, la nouvelle interface est franchement très réussie en termes de fluidité et de rapidité. C'est assez incroyable. Les applis se lancent très vite. Et surtout, ça ajoute Google Assistant, qui n'existait pas sur la Xiaomi Mi Box. Et donc, du coup, maintenant, vous avez Google Assistant. Donc, vous pouvez lui parler via la télécommande. Et ça marche vachement bien. Donc, si vous cherchez une box qui ressemble à ce que fait par exemple l'Apple TV 4K, bah, vous pouvez d'ailleurs aller 4K HDR, hein, si je dis pas de bêtises, ou peut-être juste 4K et pas HDR, je ne sais plus. Mais vous pouvez y aller. Elle est vraiment cool et pas chère du tout. Après, si vous voulez un appareil un peu plus costaud, vous avez la Nvidia Shield TV, qui elle en plus fait aussi. T'as reçu Oreo sous le Z-Play, ok. Qui en plus aussi, la Shield fait par exemple serveur Plex. Si vous voulez pas, si vous n'avez pas de NAS par exemple ou autre, elle peut faire aussi le serveur et le client Plex. Donc c'est cool, vous branchez un disque USB et puis en avant. Donc voilà. Ouais, j'ai vu le Z-Play a été mis à jour sous Oreo. C'est bien que ça bouge. On va parler maintenant de Google Home et des Chromecast qui étaient en panne hier. Une grosse panne. Alors moi, c'est chez Chronodrive que j'ai mes Oreo. Et c'est bon. Oh, bravo Dark Cypher. Google Home et Chromecast étaient en panne hier. Il y a eu une grosse panne mondiale suite à la sortie du patch en fait qui empêchait d'obtenir vos informations de localisation. Vous savez, c'était un peu cette faille qui avait fuité. Donc, il disait qu'en gros, le développeur était capable de savoir où était situé un Chromecast si vous aviez un Chromecast plus un Google Home à la maison. Et donc, ils ont sorti une mise à jour, mais qui a un peu tout pété. Ils ont déployé ça sur leur réseau. Et donc, du coup, il y avait un fixe qui devait débarquer sur les Google Home et les Chromecast. Mais voilà. Le truc, c'est qu'il fallait attendre au moins 6 heures le temps que la diffusion soit générale. Et donc, si vous ne voulez pas attendre, il suffisait juste de débrancher et rebrancher votre Chromecast, voire même de rebooter votre routeur. Je ne vois pas trop le rapport, mais why not? En tout cas, c'est ce qu'ils ont conseillé de faire. C'est un peu chiant quand on dépend d'un service comme ça et que ce dernier tombe en panne. Toutes les solutions cloud comme ça, de toute façon, on le sait qu'on est quand même vachement lié à ça, hein, que ce soit même avec Alexa ou même Siri. Hein. Siri sans connexion, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu chiant. Et alors le Chromecast, je pense que c'est pire encore parce que là, vraiment, si tu as l'habitude d'utiliser Chromecast pour diffuser même depuis ton téléphone sur ta télé et que ça ne marche pas alors que c'est en local, c'est même pas compréhensible. Honnêtement, pour moi, c'est pas normal en fait. Ça, c'est pas normal du tout.
Et j'espère que les Chromecast vont devenir un poil plus autonomes parce que c'est vraiment chiant, quoi. Vraiment chiant. Alors, on va parler maintenant du Leafix Beam. Leafix Beam, déjà, Siri et la connexion, ça marche moyen. Ah oui, ça c'est clair. Est-ce que c'est vrai que les Google Home, le micro est tout le temps activé et tout le monde peut entendre ce que tu dis? Non. Alors, le micro est tout le temps ouvert, mais comme pour Alexa. Sauf qu'il déclenche l'enregistrement uniquement quand tu dis OK Google. Voilà, là il était encore actif donc j'ai rien dit. Mais si tu dis ce mot-là et que tu parles, Salut Cublanc. Si tu dis ce mot-là et que tu parles, évidemment, la phrase que tu vas dire est enregistrée, puis envoyée pour analyse. Et te renvoyer la bonne commande vocale que tu as dite. Mais sinon, non. Le contenu des conversations globales n'est pas du tout enregistré. Par contre, s'il se déclenche par inadvertance et que tu parles, ça va être enregistré. Et après, tu peux retrouver dans l'historique des commandes les commandes qui ont été passées. Et donc, tu verras qu'il y a cette commande-là qui est erronée, qui n'a pas abouti. Mais tu peux réécouter le son la commande qui a été dite pour essayer de comprendre, quoi. Mais tu peux désactiver l'archivage vidéo, dit Grober. Exactement. Tu peux dire non, je veux pas que tu me gardes des trucs. Donc voilà. Allez, on va parler de Leafix, donc Leafix Beam, qui maintenant est compatible HomeKit, Alexa et Google Assistant. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est Leafix Beam? C'est ça. Ce sont des barres LED, j'allais dire, mais c'est exactement ça. Ce sont des tubes en plexi qui contiennent à l'intérieur des rubans LED, un peu comme ce que vous avez avec les Philips Hue. Désolé, je mange en même temps. Et des barres de kéké, exactement. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Sauf qu'elles ont des effets assez cool, je vous montrerai après. Elles ont des effets plutôt cool. Et elles sont aimantées. Donc quand vous les achetez, vous avez des barres. Vous avez un petit carré qui fait l'angle. Et d'autres barres. Et en fait, vous les mettez les... Pardon, je suis en train de m'étouffer. Les unes contre les autres. Et voilà. ASMR, ouais. Donc vous les mettez les unes contre les autres et puis vous avez votre éclairage en mur. Bon, surtout la nouveauté, c'est que maintenant elles sont compatibles à Alexa, HomeKit et Google Assistant. Donc pareil, toujours pareil, on en revient à la même chose qui est, on est en train de rendre tous les objets connectés compatibles avec les assistants vocaux, y compris donc les éclairages. Je vais vous montrer un petit peu les effets que ça fait. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai ici? Bim. Alors, vous voyez, c'est ces barres, ces petites barres blanches là. Light, on va aller voir. Leafix Beam. Donc voilà, vous voyez le contenu du kit. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a le petit carré qui est là. Et ah, c'est même compatible Cortana, dis donc. Ils ont fait ça. Ça doit être les seuls. Connecté aussi donc à votre musique et tout ça, enfin bref. Avec If, on peut faire pas mal de trucs. Ah, c'est bête qu'il n'y ait pas la vidéo, parce qu'il y a des vidéos assez sympas de trucs faits avec le BIM. Alors comme vous voyez, c'est absolument pas donné du tout, hein. 229 € pour ce grand L. Bon, après, c'est assez grand, hein. Mais bon, voilà, c'est quand même pas donné. Alors après, vous pouvez en rajouter, hein. Vous pouvez arriver à faire des formes ce que vous souhaitez. C'est assez cool. Et ils ont lancé aussi le Leafix Style, qui en gros sont des carrés. Que vous placez comme vous voulez. Alors là, c'est vendu par 5, 279 €. Tu peux pousser jusqu'à de l'ambilight. Alors non, tu peux pas faire de l'ambilight avec le beam. Mais voilà. Alors les tiles sont assez dingues, comme vous voyez, le changement de couleur. C'est pas la dalle qui change en entier. C'est vraiment c'est toute une matrice de LED. Et du coup, tu peux arriver à faire des effets visuels qui sont assez impressionnants. Tiens, voyons voir. Je vais essayer d'aller sur YouTube. Merci.
Alors, Lifix, BIM. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est des trucs, ça par exemple, que vous ne faites pas avec des Philips Hue. C'est pas possible ça. C'est toute la barre qui change, mais vous n'arrivez pas à faire ce type d'effet. Alors voilà, au bout c'est un aimant aussi, hein. Le connecteur est un système d'aimant. Et c'est pas mal fait quoi. Tiens voilà, là il y a une review carrément. Il y a une review du truc. Du coup derrière le bureau, bah, vous voyez, ça fait des effets de glow qui bougent. Et là on voit bien... Ouais, on s'en fout de jouer à Fortnite. Salut, voilà la barre, très bien. Donc c'est un système vraiment aimanté, c'est tout con à mettre en place. C'est assez ingénieux, hein, sincèrement. Le système est, oui, merci. Le système est assez ingénieux et là, voilà, on voit un petit peu le truc en fonctionnement. Bon, l'idée est pas bête, hein, en soi. L'idée est pas bête. Et tiens, voilà, les tiles sont là. Hop. Voilà. Les tiles sont là. Et on voit que voilà, ça fonctionne avec un système d'attache à base de scotch. Quand on enlève le capot, on voit que dedans, il y a toute une matrice de LED. Ouais, friction, c'est méga cher. Ouais. Et là, vous les connectez comme vous voulez. Vous avez les câbles fournis avec et il y a des passe-câbles. Voilà, et là, par exemple, il va faire toute une pièce comme ça. Ensuite, dans l'appli, vous devez indiquer où est-ce qu'elles sont présentes. Où est-ce qu'elles sont positionnées les unes par rapport aux autres pour pouvoir voilà, faire ces effets-là. C'est-à-dire que il y a des bouts de couleurs qui passent de l'une à l'autre, quoi. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à... Bah, ils le mettent en bas, là, le Nanolith Aurora, qui pareil est un système, mais ce sont des triangles, qui est un système vraiment pas mal. Donc là, il a une démo juste après. Voilà. Donc là, vous voyez comment sont positionnés les tiles en haut, et comment la chose va évoluer. Voilà, vous voyez, en fait, il y a vraiment cette sensation d'éclairage connecté. Bon, why not? Voilà, ça, alors les triangles là, ça, voilà, c'est les auras qui fonctionnent sur ce principe-là, sauf que en plus, elles ont un système de touch. C'est-à-dire que si je tape sur une des tuiles, je vais essayer de voir si on peut le voir. Voilà, là on les connecte comme ça, ok. Mais en fait, dans ton système tactile, si je tape sur l'une, ça fait des trucs sympas. Donc, tu peux arriver à faire des effets rigolos avec ça. Même si ça a à peu près aucun intérêt. Là, voilà, il montre qu'il y a quelques bugs, hein, que tout est pas parfait, machin et tout ça. Voilà, ça c'est un nouveau produit. Ça, c'est un nouveau produit qui est pas encore dispo de chez justement Nanolith. Ces espèces de tuiles, qui gèrent la pression. Je crois que les triangulaires gèrent pas la pression, mais c'est celle-là qui gère la pression. Voilà. Voilà, et quand tu appuies dessus, ça propage l'onde lumineuse. Voilà. C'est rigolo. Ça sert à peu près à rien, mais c'est rigolo. Donc voilà. Et justement, ça nous a mené à notre prochain sujet. On verra après avec ce monsieur. Ça nous a amené à notre prochain sujet qui est: est-ce que les éclairages d'ambiance RGB, c'est pour les kékés? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a la... Qu'on s'appelle là, j'ai allumé mon truc d'ambiance là sur le côté, qui est juste une barre blanche, hein, LED blanche, achetée chez Ikea il y a très longtemps, qui n'est pas du tout connectée, mais je l'ai connectée à un interrupteur Wimo, donc du coup elle est devenue connectée. Ok Google, éteins l'ambiance du bureau. Et j'arrête l'appareil merci. ambiance du bureau. Merci beaucoup. Et donc ça a éteint voilà la petite barre LED qui est derrière. Bonjour, ouais, c'est pas mal. Remplacement de déco d'une pauvre peinture toute simple. Ouais, ça peut être un argument. Donc, essayez de me trouver des arguments pour que je fasse accepter à Shag le fait que j'ai envie de mettre des rubans LED absolument partout. Donc j'ai trouvé quelques exemples.
de choses qui sont faites avec des lumières RGB, hein, donc il n'y a pas que des rubans LED, il y a un peu de tout. Alors désolé pour la qualité des photos, hein, parce que c'est un peu pris à l'arrache, mais voilà. Donc il y a par exemple éclairer le dessous du lit, les murs avec des blooms par exemple ou autre. Pour les couloirs la nuit, ouais. Moi j'avais un couloir qui était éclairé exactement comme ça, le plafond en haut. J'avais une corniche et j'avais mis un ruban LED tout autour qui l'éclairait. Et pas les spots, hein, mais il y avait vraiment l'éclairage tout autour de la pièce, en haut. Et c'était assez cool. Donc là, on voit un salon. Bon, là, j'avoue, c'est un poil too much, surtout au niveau des cadres et tout ça, hein. C'est un peu beaucoup. Mais voilà, ça donne ce genre de truc. Le dessous de lit, c'est sympa la nuit. Pas se prendre les pieds. Ouais. Mm. Pour l'évacuation en cas d'incendie, LED plainte rouge qui défile vers la sortie. Ah, ça peut être effectivement un truc sympa. Là, on voit par exemple, c'est une chambre avec une télé qui dispose d'un éclairage LED derrière et un meuble. Le lit Fast and Furious. C'est un peu ça. Là, on a un salon qui lui... alors lui, pour le coup, il est connecté à Ambilight, puisqu'on voit que la partie droite est en rouge, toutes les lumières à droite sont devenues rouges et à gauche, elles sont devenues bleues. Donc, Cédric, tu veux dire à haute voix la phrase? Virtanas, tu m'as pas eu. Alors, c'est pas un chiot, Batix, mais je pense que chaque diffusera des... On n'a pas encore diffusé de photos, mais on en mettra. Peut-être que chaque le fera, je sais pas. Je vais en parler avec elle tout à l'heure. Salut perso, je ne trouve pas. C'est plutôt très agréable. Ça procure une ambiance pour se relaxer. Tout à fait, DJ Rams. Moi aussi, je trouve. Moi aussi, je trouve que c'est assez sympa. Alors tiens, voilà, non, un bureau. Un bureau qui dispose de quelques rubans RGB. Un autre bureau. Alors là, Nico Poppy me dirait, oh là, mais le PC avec la fenêtre là-bas, ça c'est kéké. Ok. Un autre bureau, encore une fois, avec juste un bandeau LED derrière. Dans une salle de bain pour la relaxation dans le bain. Ah ouais, pas bête, pas bête. Voilà, un autre bureau avec juste un bandeau LED. Et là, on a le combo PC kéké, bureau, clavier, tout ce qu'on veut. Et un Nanolith Aurora derrière, qui donc a un effet lumineux qui reprend les couleurs RGB du truc. Sachant que par exemple, si vous êtes équipé en Razer ou autre, vous pouvez synchroniser toutes ces lumières avec les Philips Hue. J'avais parlé ici d'un utilitaire assez sympa pour modifier l'éclairage d'une ampoule, enfin de vos ampoules Philips dans votre bureau en fonction de ce que vous aviez sur l'écran. Philips a carrément sorti son application. Je vais essayer de vous montrer ça d'ailleurs. Philips a sorti son application. Où est-ce qu'elle est? Je vous avoue que je la lance pas tous les jours, hein. J'essaie de trouver ça. Comment je vais la trouver? Si je tape Philips, ça marche pas du tout. Si je tape YouSync. Voilà. YouSync. J'ai entendu un What the fuck say. Merci pour le follow, Twilsama. Télévision Ambilight synchronisée avec You, c'est top, ouais. Voilà, alors je vais vous partager l'écran. Donc, hop, au revoir monsieur. Salut Timo, qui est en PLS. Hop. Alors, voilà comment s'appelle le truc. Et donc, si j'active l'espace de loisirs, donc ça allume une lumière. D'ailleurs, vous avez dû la... Ouais, vous la voyez un peu, mais je vais bouger tout ça. Voilà, vous avez vu mon PC. Ah mince, j'ai débranché la caméra. Il va falloir que je la rebranche. J'ai un problème de connecteur sur celle-là. Donc c'était un petit peu chiant. Je vais la réactiver, ne vous inquiétez pas. Normalement, elle doit revenir, voilà. Donc là, derrière, il y a une bloom. Et donc, je peux lui demander de se synchroniser, en fait, avec ce qui se passe à l'écran. Hop. Démarrer la synchronisation de lumière. Donc là, elle prend ce qui est sur le bord de l'écran ici. Donc je vais essayer de prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voyons voir. Hop. Je vais aller essayer de voir dans un dossier si j'ai pas un truc
Image. Ah si, voilà, tiens. Par exemple, là, j'ai une image, la cover d'un des bits. Et voilà, je m'approche du côté, en fait. Et comme c'est vert, et ben, ça synchronise. Et c'est instantané, quoi. Si vous jouez à un jeu, ça va super vite. Par exemple, à Overwatch, vous faites tirer dessus, ça devient rouge parce que le bord d'écran devient rouge, quoi. Alors, vous voyez, c'est vert. Voilà, donc ça, je vous en avais parlé. Hein, ça s'appelle USync, c'est disponible aussi sur Mac. Ça marche plutôt bien. Hop, je vais remettre la caméra en place. Et je vais éteindre la lumière. Voilà. Je dois être de travers maintenant. Voilà, je vais la repositionner à peu près. En essayant de ne pas la débrancher cette fois. Hop. On fait ça en direct. Hein. Donc je pas eu vos commentaires. TV Ambilight, machin, c'est clair, bonjour tout le monde. Ça sert pas à grand chose pour l'ordinateur, je trouve. Alors oui, DJ Ram, sauf que si tu regardes un film ou tu joues, tu peux arriver à avoir toute l'ambiance de ta pièce qui change de couleur. Bon. Pourquoi pas, en fait. Ou surtout en fonction de ton fond d'écran. Si tu as des fonds d'écran changeants, ça peut changer l'ambiance de ton bureau. Si tu as par exemple un light strip Philips Hue, donc une bande LED derrière ton bureau ou ce genre de truc, ça peut prendre la couleur du bas de l'écran. Voilà. Donc c'est bon, c'est un truc comme un autre. Hein. Je dis pas que c'est ultra utile, mais voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que lui avait fait. Voilà, justement, il va installer du Philips Hue. Je vais essayer d'avancer parce qu'en fait, il se fait une corniche. C'est ce que moi j'avais fait chez moi dans mon ancien appart. J'avais fait une corniche et ensuite il place un éclairage, enfin il place des LED tout autour. Bon, il connecte le pont, il fait absolument tout. Voilà, et là on va voir, on va aller directement au résultat final. On va les asynchroniser. Bon, là, il les fait changer en permanence, machin et tout. Il fait les finitions. C'est merveilleux. Non, on va pas en voir plus. Hop. Voilà. Donc là, perso, la corniche sous les éléments cuisine meubles, couloir pour baliser la nuit. Ouais, j'avais ça aussi dans ma cuisine avant. Sous mes meubles. Sous mes meubles, en fait, entre la porte et la plinthe, j'avais ça. J'avais exactement le même principe. Et bref, certains trouvent que c'est kéké, ça sert à rien, machin. Mais après, c'est un aspect purement déco, on est bien d'accord. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est forcément utile. C'est comme quand vous achetez une plante d'intérieur. C'est pas, voilà. Too much, nous dit Groberg. Too much quoi? L'éclairage de plafond comme le monsieur avait fait, c'est-à-dire ça? Ou too much les meubles de cuisine? La vidéo. Ah, ok. Ok. Bon, enfin, c'est compatible avec plusieurs types d'éclairage ou juste You demandait Reliox. Alors, c'est compatible avec plein de trucs. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, quand j'avais fait mon couloir, il n'était pas... Non, déjà, j'avais au total 10 mètres de bande LED. C'était ultra cher. Ultra cher, les Philips Hue, les light strips. Donc il n'était pas question que je m'équipe en Philips Hue. Du coup j'ai acheté 10 mètres de ruban LED avec l'adaptateur machin et tout ça sur Amazon, un truc chinois. Ça m'a coûté je crois 30 euros. Donc rien du tout. Et j'avais mis une prise connectée. Alors j'avais mis une prise connectée type Wimo. Branché dessus et du coup quand je disais allume le couloir ça l'allumait, ou quand j'avais un scénario qui disait dès qu'un mouvement est détecté après une certaine heure tu m'allumes l'ambiance du couloir, en gros le plafonnier, et comme ça permettait de foncer dans les murs, mais ou alors ça le laissait surtout pas toujours allumé et dès qu'on rentrait ça faisait un effet qui était assez sympa, sauf que je pouvais pas choisir la couleur, je pouvais pas choisir ce genre de truc, donc j'avais fixé dans une couleur. Après, il y avait une télécommande, donc je pouvais le changer. En gros, une fois qu'il était allumé, je pouvais changer la couleur que je voulais. Et le fait de couper la prise et de remettre le courant, ça la rallumait en fait. Donc, c'est une solution pas chère pour arriver à faire cet effet-là. Après, si vous voulez des effets
beaucoup plus avancés, c'est-à-dire qui changent dynamiquement et tout ça, bah, c'est ceux que l'on vient de voir avec le BIM, où là vous avez des effets voilà, qui bougent en temps réel, qui font tout un tas de trucs. C'est plus le même prix, quoi. Là, c'est plus du tout le même prix. Honnêtement, c'est plus du tout le même prix. Et voyons voir un peu ce qui se fait chez nos amis de Amazon. Avec RGB Fibaro, ouais, avec le RGB Fibaro, j'aurais pu. Sauf que bah, j'étais pas en Z-Wave, j'étais pas équipé de tout ça, donc pas possible. Tiens, bah voilà, on a le Aurora, 209 euros. Hein. Voilà, 9 panneaux. Pouvoir arriver à faire des trucs sympatoches. Ah mince, je vous dis, vous avez, mais en fait vous avez rien du tout, parce que vous le voyez pas. Pouvoir arriver à faire des formes sympathiques avec les triangles, c'est assez cool. C'est une vidéo. Et on a la musique de la vidéo. Je vais la couper. Ouais, ça vous montre un peu... Disons, ouais, ça fait même bouger les plantes et tout, c'est incroyable. Ah, le coup du grand X, là, il est vraiment assez sympa, quoi. Mais ça fait danser les chaises et les tabourets, hein, donc c'est... Voilà. Donc ouais, ça coûte une blinde. Après, encore une fois, je vous conseille d'aller chercher dans les choses qui sont compatibles avec vos installations, si vous êtes sous Siri ou Home Assistant ou autre. Mais par exemple, je vais taper ruban LED. Voilà, le truc vendu, c'est lui qui fait 5 mètres de long, avec une pauvre télécommande toute moisie. Voilà, là ici vous avez le récepteur. En fait, sur cette capture là, on le voit pas trop, mais là vous avez l'alimentation du. Vous envoyez vers le ruban RGB. Là vous avez le récepteur infrarouge pour la télécommande. Ici vous avez le petit boîtier d'alimentation. Vous branchez en fait ce truc là-dessus. Ça vous le branchez à votre prise de courant, de transfo. Et en avant, vous avez une télécommande à la con. Et voilà, en plus, celle-là, elle est d'intérieur, donc vous pouvez oublier d'aller d'aller la mettre en extérieur, mais voilà. Alors un conseil quand même, celle-là, c'est une RGB, je crois que c'est pas une RGB W. Pourquoi le W? Pour white, pour avoir des vrais blancs, des vraies LED blanches. Donc voilà, c'est possible de le faire en MQTT. MQTT. Un truc un peu do it yourself, genre... Ah, peut-être que tu peux. Peut-être. Peut-être. Je veux pas te dire, j'ai jamais vraiment expérimenté ça. Bon, vous voyez ça par exemple, c'est pas très cher. Il y en a qui sont compatibles aussi extérieurs. Bah voilà, celui-ci par exemple, pour 14 euros. Compatible extérieur, donc si vous voulez illuminer, je sais pas, un contour de piscine ou... je sais pas, enfin voilà. Ou pour une salle de bain, c'est bien aussi d'ailleurs. Le fait qu'il soit étanche. Vous avez une télécommande à la con, machin. Mais en fait, l'idée, c'est au bout, vous y mettez une prise, quoi. Voilà. Hein. Vous y mettez une prise et c'est réglé. Module RGB. Mais Alexa et... ouais. Scalen. Bah tiens, écoute, on va chercher... Bah voilà. Contrôleur RGB, machin et tout ça, compatible Alexa. Ah ouais, Alexa. Ah non, il y a une app Android. Sunix. Mais compatible Alexa par contre. Compatible Alexa. IP44, peut-être que ça existe en IP44. Hein. Là, il y en a un autre. Non, Google Assistant, je pense pas. Celui-ci est Bluetooth, ouais, bon, plus basique encore. Mais bon, il y a moyen de bricoler des petits trucs pas trop chers, quoi. En fait, c'est surtout ça l'intérêt. Voyons voir. Ruban LED IP
IP44, ouais, si. Là, il y en a. Bon, celui-ci doit être que blanc, je crois. Ouais, blanc froid, celui-là. Mais ouais, t'en as. Tu en as. 15 Wave, c'est bien. Mais pour la lumière, c'est moyen. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et alors après, vous avez des solutions aussi, si vous êtes dans le bureau, par exemple. Vous avez des solutions USB, où les trucs sont alimentés directement en USB. Voilà. Qui dispose d'ailleurs d'un micro intégré pour bouger au rythme, par exemple, de la musique que vous mettez sur votre PC. Et vous en avez même qui sont compatibles avec votre carte mère. Et donc, quand vous changez la couleur de certains éléments de votre carte mère, bah, ça peut changer aussi en même temps pour être sûr de tout assortir. Que ce soit avec le système Aura de chez Asus ou celui de chez Razer qui s'appelle Chroma, qui est capable lui aussi de piloter des rubans LED directement. Donc moi, ma carte mère, par exemple, je peux choisir la couleur de certains éléments et rendre voilà, et changer la couleur du coup de mon boîtier, de plein de trucs. Et ça changerait en fait la couleur entièrement du bureau pour la sortir, en gros, à la couleur du PC. Donc bon. Et là, par exemple, il y a un ruban RGB LED pour télé. Ouais, bon, ok, bon, on s'en fout. En fait, il est pas du tout dynamique parce que là, ils nous font croire à ça. Mais oh, il y a le logo Google, enfin, logo à la Google Assistant. Est-ce que c'est pour mieux nous tromper, amis chinois? Non, voilà, on choisit la couleur. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est affiché. Sauf qu'eux ont bien entendu mis des choses qui avaient un rapport, hein, histoire de... Donc voilà, synchro à la musique, ok. Parce qu'il y a un petit micro intégré au contrôleur. C'est merveilleux. Ouais, en gros, rien à voir. Ils ont juste repiqué le logo façon Google Assistant. Mais ça n'a absolument rien à voir. Donc bref, plutôt voilà, il y a pas mal d'idées, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, de déco pour les éclairs RGB. Après, la vraie question, c'est est-ce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir ou pas? Bonne question. Est-ce qu'on doit absolument pas faire ça? C'est vraiment du mauvais goût ou pas? Et j'ai envie de dire, après, ça dépend de chacun. Mais les possibilités sont assez infinies, hein, sincèrement. Et vous pouvez arriver à faire des trucs vraiment cool. Il y a pas mal d'exemples que vous pouvez trouver sur le web. Bon, on va se faire un truc. On va essayer de se configurer, mais ça sera peut-être un gros fail, hein. Mais je vais le taper. Netatmo station météo avec IFTTT et Google Assistant. Hop. On va tenter de se faire... oula, le titre est beaucoup trop long. Je vais taper juste station. Allez hop. Et on va voir ce que ça va donner. Ça reste très kéké quand même. Ok, Idrix. C'est ta conclusion. J'ai l'impression que la station n'est pas dispo dans IFTTT. Ah. Allons voir ça. La station n'est pas dispo dans IFTTT. Ça me semble étonnant. C'est vrai j'y vais quasiment jamais dans IFTTT. Si la réponse machin, nana. Ok, service. Mes appelés. If this. Alors, if quoi? Ça charge. If. Netatmo, où es-tu? J'essaie de le trouver, hein. Il y a tellement de services maintenant dedans. Je me souviens à l'époque, il y en avait 3 ou 4 qui se battaient en duel. Narrative, Netatmo, Security. Si, alors regarde. Là, en fait, ici, j'ai Netatmo Security, donc la verte. Énergie qui est le chauffage. Et ici, la météo. Donc,
J'appuie dessus. Alors, si la pression de l'air dépasse un certain niveau, si la pression descend, si le niveau de dioxyde de carbone atteint un certain niveau, si le niveau machin, ok. Le noise level, la température, si la température descend, s'il pleut plus, si le vent, si machin. Alors, le truc c'est que là en fait on est dans un trigger où c'est plutôt la météo qui va faire un truc. Tiens, voyons voir. Si la température dépasse... Alors... Ah, il n'arrive pas à récupérer ma station Netatmo. Why? Je vais essayer de reconfigurer le service pour voir. Les services. Rechercher. L'ergonomie de ce truc est catastrophique quand même. Weather Station. Ah, service offline, reconnect. Pourquoi est-ce qu'il est reconnecté? Ah, elle est en ZIS mais pas en ZAT, j'ai l'impression. Ah. Ouais, je reconnecte. Ok, statut actif. Alors, voyons voir. On va faire l'inverse. If Google Assistant, où es-tu? Il y en a tellement, je vous jure, c'est une catastrophe pour les chercher. Voilà, c'est bon, j'ai. Une simple phrase. Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais marquer la température du bureau. Une personne qui doit passer son brevet dans 2 minutes. Déstress. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, Guillaume Killer. Tu vas y arriver. T'es le meilleur. Pas de stress. Sincèrement, ça va bien se passer. Respire. Voilà. Essaie de faire 1 minute où tu respires. Tu t'arrêtes et tu fais une longue inspiration. Puis tu expires. Tu inspires. Puis tu expires. Et tu fais ça pendant 1 minute. Et ça devrait bien se passer. Ouais, effectivement, elle n'est pas dans les ZAT. Donc ça peut pas être un ZAT. Ou alors il va falloir se le faire avec le truc maker là. Il y a peut-être ça. Je suis calme, j'ai juste rien révisé. Il y avait un channel maker que j'avais utilisé moi pour ma cafetière. J'avais utilisé pour ma cafetière à l'époque pour piloter le Wimo Maker. Il y avait un service maker, mais il a changé de nom. Non, mais dans ZAT, effectivement, le ZAT, c'est vraiment normalement, c'est censé être la réponse, mais donc non, il faut que ce soit dans, mais c'est pour ça qu'en fait, je crois que le, comment est-ce que ça s'appelle? Webhook. Je sais pas si c'était Webhook. Je ne sais pas. Ah ah, bonne question. Ouais. Ouais. Tiens, par contre, est-ce que elle peut me dire quand la température dépasse 30 degrés? Ça, par contre, ça m'intéresse pas trop mal.
la rendre, permettre de vocaliser le truc. Netatmo weather. Si la température dépasse température extérieure dépasse 30 degrés. Zat. Google Assistant. Ah, je peux même... Peut-être que je peux faire parler à Alexa aussi, non? Je ne l'ai pas encore connecté à Alexa. Google Assistant. Où es-tu? Putain, c'est tellement le bordel pour chercher là-dedans. C'est tellement le bordel. Je le vois même pas. Ah. J'étais un peu vite. Je vois Gmail, Google Calendar, Gdocs, Google Wi-Fi. Je peux pas la faire parler. Google Assistant, en fait, prend une requête et te donne ensuite une réponse, mais ça s'arrête là. Ou lance un truc, mais je peux pas la faire parler. Ah, ça, c'est dingue. Et a priori, même, Alexa non plus. Donc si elle dépasse les 30 degrés, je peux éventuellement allumer une ampoule, quoi. C'est un peu nul. C'est un peu nul. Ou après, je vais peut-être pouvoir m'envoyer une notif sur mon téléphone. Tu mets ton bandeau LED dans rouge, oui, c'est vrai. Ouais, mais j'aurais aimé qu'elle me parle, quoi. Mais parle-moi, bordel! Ouais, en fait, moi, c'est ça qui me fait chier, c'est que ces assistants sont pas proactifs sur plein de trucs. Ouais, ils ont plein de progrès à faire, ouais. Ça, je te le fais pas dire. Ça, c'est vraiment nul, hein. Tiens, Nokia Home. Qui avant été WeSings, donc. Ouais, non. J'ai push over, push boulette. Je peux déclencher l'aspirateur s'il fait 30 degrés, ce qui n'a aucun intérêt. Les scénarios à la con. Et non, je ne peux pas faire ça. Je vérifie là, non. Je peux publier un article sur WordPress, mais ça... Voilà, attention, la température dépasse 30 degrés, attention. En boucle, ouais. Non, ça sera pas en boucle, ça va se déclencher qu'une fois. Eh bien non, ça n'est pas possible du coup. Google Assistant et IFTTT, enfin même via IFTTT, ne fonctionne pas. Donc on oublie. Ça font les moyens. Oh putain, Hydreliox, cette vanne. Cette vanne de l'enfer. Donc ça c'est pas, voilà, c'est pas possible. Pas possible. Nous sommes face à un échec aujourd'hui. Nous n'avons pas la solution. Qu'allons-nous faire? Le bad en pleine nuit, si ça se déclenche dans la chambre. Oui. Non, mais on peut pas les faire parler sans les déclencher. Fail, ouais. En fait, il y a un mode ne pas déranger qui baisse le volume sonore et tout ça la nuit que tu peux programmer Darkcypher. Donc, par exemple, ça allume pas les lumières ou ce genre de truc. Donc voilà. Voilà, voilà. Sur Google Home. Oui, sur Google Home, ouais, tu as ça. Hop. Dans l'application Home, tu vas dans tes appareils. Par exemple, je prends celui du bureau. Paramètres. Et mode nuit. Voilà. Je te montre. Moi, par exemple, de 23h à 7h du matin, tous les jours, ne pas déranger.
Donc, ah oui, j'ai débranché la caméra, du coup, il a refait la mise au point. Lorsque le mode nuit est activé, vous bloquez le son des rappels, des messages et autres notifications sur cet appareil. Vous entendrez cependant toujours les alarmes et les minuteurs. Voilà. Home Assistant peut faire ce genre de scénario. Oui, Dreliox. Et tu règles ensuite le volume maximal la nuit et la luminosité des voyants la nuit. Tu l'as en bas. Ici. Voilà. Il y a même des paramètres supplémentaires. Ah non, mais c'est ça, c'est ne pas déranger, machin, tout ça. Donc il y a un mode nuit. Ça évite les conneries la nuit. Hé hé. Ouais, on découvre pas mal. Alors par contre, moi j'ai un souci. Quand je donne le mot-clé, j'ai les voyants qui s'allument sur celui du bureau. Sur celui du bureau. Mais par contre, j'ai pas le petit signal sonore que l'on entend sur le Google Home normalement. Par exemple, je l'ai à la cuisine, mais je l'ai pas ici. Par exemple, je vais dire OK Google. Je l'ai entendu, celui de la cuisine, faire le tout. Message reçu. Puis-je encore vous aider? Très bien. Mais par contre, sur celui-ci, je l'ai pas. Je vais vous montrer. Hein. OK Google. OK Google. Vous avez les petits voyants, mais il n'a pas fait le signal sonore. Et je ne comprends pas pourquoi. En fait, il ne fait pas ça. C'est assez chiant. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce souci ou pas. Parce que j'aimerais bien l'entendre, celui du bureau. Donc voilà. Il utilise le TTS pour un fichier audio et le balance sur le Chromecast. N'importe quelle enceinte compatible. Donc, ah oui, c'est vrai, Dreliox, on peut faire ça. Si tu décollotres, c'est une excellente question. Ne bougez pas, je vous mets la boucle 2 secondes et j'arrive. Alors, j'ai déconnecté l'autre et j'en ai profité pour engueuler la chienne qui était montée sur le canapé alors que j'avais dit d'aller au panier, mais bon, c'est un détail de l'histoire. Je vais refaire le test. OK Google. Il s'est déclenché, mais j'ai pas le signal sonore. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Voilà, moi non plus, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Et c'est très étrange. Je dois vous avouer que c'est très étrange de ne pas avoir ce son-là. Et pourtant, j'ai cherché dans les paramètres. Et rien à faire. Si ça se trouve, ils ont un mode maître-esclave comme les vieux disques durs. Non, non. Non, sur le home du bureau. Je comprends pas. Tiens, il y a un truc, créer un groupe. Vous devez sélectionner moins de 2 appareils. Associez ce groupe à votre compte Google pour personnaliser votre expérience lors d'utilisation des produits Google. Groupe maison. Excusez-moi. Oh, c'est bon, on se calme. On peut créer des groupes d'appareils. Et par exemple, là, je l'ai appelé maison. Et du coup, dans maison, j'ai les deux. Fais un reset. Ouais, je devrais faire un reset. Ça se trouve, le buzzer est cassé. Non, c'est pas un buzzer, puisque c'est vraiment le haut-parleur qui fait le son. Donc c'est assez... ouais, je vous avoue que c'est assez étrange. Ah tiens, la nouveauté, donc dans maison, maintenant. J'ai modifié le truc, du coup maintenant j'ai un groupe qui s'appelle maison. Arrêtez de vous engueuler, sinon je me lance. Activez le contrôle vocal et plus. Voyons, associez votre groupe audio à votre compte Google pour personnaliser votre expérience lorsque vous utilisez les produits Google. Ouais, ok.
Donc, ah, il y a les enceintes dans le groupe. Les appareils associés, ok. Compte associé, modifié. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est génial. Je crée un groupe maison et j'en suis très content. Honnêtement, le gros souci avec Google Assistant et Google Home, c'est que je comprends pas trop à quoi ça, enfin, comment ça marche, quoi. Il y a des trucs... Ouais, c'est bien. Je suis content. Prêt à caster. Donc je pense que je dois pouvoir caster dans le groupe maison. Voyons voir. On dit prêt à caster. Mais à caster quoi? Je vais prendre Spotify. Parcourir. Non, bibliothèque. Playlist. Waouh. Vous la connaissez celle-là, je crois. Appareil disponible. Ah ouais, maison. Donc si je mets dessus. Ok. Ça caste en fait sur toutes les enceintes de la maison. C'est magnifique ou pas? Les groupes, ça peut faire du multi-roam. Si, c'est ça. Donc je peux dire diffuse dans toute la maison et ça va diffuser dans toute la maison. Ah, c'est trop bien! C'est trop bien! Alors, comment j'ai trouvé ça? Bêtement. Je suis dans Google Home et vous avez donc vos différents appareils et vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite et vous avez créé un groupe. Et voilà, ça vous pouvez créer un groupe. Et là, du coup, je peux même recréer un groupe qui s'appellerait par exemple, je sais pas moi, séjour, dans lequel je mettrai que les trucs qui concernent que le séjour, par exemple. C'est pas mal. C'est pas mal. Moins cher que Sonos quand même. Oui. Moins cher que Sonos, je te le fais pas dire. Après là, j'ai pas. Il faudrait que je branche mes Chromecast audio là. Parce que c'est vrai que j'ai débranché l'enceinte, mais il faudrait que je la rebranche pour voir. Et je dois pouvoir l'ajouter dedans. Et du coup, vraiment faire un multi-room sur autre chose que des Google Home Mini qui, en termes de qualité sonore, font pas le figure par rapport à d'autres enceintes. Si tu associes une mini enceinte Bluetooth, tu peux faire du multi-room avec. Oui, Hydreliox, tu peux. Yes, you can. Je suis tout flou. Je vais à nouveau désactiver la mise au point automatique de la caméra. Heureusement pour Sonos. Oui, c'est pas la même qualité, oui, clairement. Ouais, mais après, tu peux brancher. Enfin, ouais, tu peux utiliser en Bluetooth d'autres enceintes, donc c'est assez cool. Pas mal l'idée. Pas mal. Enfin voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour des sujets et de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. En ce moment, l'actualité est un peu calme, il faut dire ce qui est. On peut pas ajouter la shield dans le groupe. Non, on peut pas ajouter la shield dans le groupe. Je pouvais pas. Je pouvais ajouter là que les hommes, mais peut-être qu'on peut ajouter les Chromecast audio. Le mien n'est pas branché, donc je peux pas te dire. Je pense que c'est vraiment que les enceintes et la shield étant considérée comme un Chromecast vidéo, ça doit pas fonctionner. Mais bon. Bref. Sur ce, merci d'avoir suivi l'émission. Alors, au programme. Hop. Tada. C'est pas magnifique ça? C'est pas beautiful? Ouais, la mise à jour de la shield, c'est top. Hein. Mais on en reparlera. On refera un sujet sur ça. Donc, ça c'est aujourd'hui. Il y avait Morning Glory ce matin. Il y a eu la rediff de Beat de mercredi. Là maintenant, en ce moment, vous regardez ça. Vous regardez Things. À 19h, vous avez du coup Overwatch. Juste après. Donc vous hésitez surtout pas à aller voir. C'est Aki qui va jouer à Overwatch. Et elle a un certain niveau. Faut dire ce qui est. Donc venez la soutenir juste avant le Inc de Timo. En pleine chaleur. Et puis voilà. J'ai cru voir qu'on pouvait ajouter des enceintes Bluetooth directement sur un Home Mini. Oui, tout à fait. Kalen, tu peux. Tu peux. J'ai pu ajouter ma Philips. Ta télé Philips. On peut ajouter les Android TV par contre. Je peux ajouter ma Philips.
Ah, pourtant, la Shield est Android TV. Hein. Il faudrait un détourage noir pour la police du calendrier. Ah ouais, oui. Ou mettre... Ok Google, allume la lumière d'ambiance du bureau. Pardon, Ah, Lila, ok je ne sais Google, pas comment dire. allume l'ambiance du bureau. Et là, bizarrement, ça Allume fonctionne. l'appareil Voilà, on enfant. voit beaucoup mieux hein, tout d'un coup. Oui, je sais, la police blanche sur le fond blanc, tout ça. Mais regarde, je fais ça, et c'est réglé. Non, mais là, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Normalement, c'est pas fait pour être utilisé comme ça, l'agenda. Mais voilà, c'est ça en fait le problème. Ou alors, ce que je pourrais faire, tu vois, bêtement, c'est prendre ça et le mettre ici. Voilà, tu vois mieux ou pas? Ou là. Voilà, très bien là. Là, vous le voyez bien. Donc, voilà le programme. Mais c'est le jour et la nuit avec cette barre. Punaise, mais c'est le jour et la nuit avec cette barre. Ah, et t'as vu, hein, c'est incroyable. Hein. On y voit mais carrément mieux, quoi. C'est même pas comparable, regarde. Euh, Donc voilà, c'est ça le programme pour ce soir. T'as encore allumé la lumière à la maison. Ah merde, désolé. Ok Google, éteins toutes les lumières. Il va pas me l'éteindre. Parce qu'en fait, je crois pas il est détecté comme une lumière. Parce qu'elle s'appelle l'ambiance du bureau. Ok Google, éteins l'ambiance du bureau. Ok, j'arrête Voilà. l'appareil Parce qu'elle enfant. s'appelle pas la lumière du bureau ou je sais pas quoi, ou la lampe du bureau. Du coup, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un peu con. Vivement que les assistants s'améliorent. Hein. Vivement. Donc bref, voilà pour l'agenda. Merci de nous suivre, de nous soutenir, d'être sub à la chaîne et tout ça. Là, je vois qu'il n'y a que des subs le midi, c'est cool. Donc, ou presque. Groberg, t'es pas seul. Et le projet test Célène, j'ai fait la demande. Groberg, j'ai fait la demande et a priori, les RP ont dit que c'était ok, ils s'y opposaient pas. Donc, je devrais recevoir ça d'ici quelques semaines et je vous tiens au courant évidemment. Voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. C'est pour ça que je ne craquerai pas pour un HomePod. Ah non, mais le HomePod, c'est tellement cher. Tellement cher le HomePod. Sauf si tu veux vraiment l'utiliser pour le son essentiellement, mais c'est tellement cher pour un assistant qui est aussi naze. Vaut mieux prendre un truc à 49 balles qui, même s'il marche pas parfaitement, 49 balles, tu regrettes pas trop quoi. Donc voilà, merci encore donc d'avoir suivi. Moi, vous me retrouvez demain soir dans What the Fox avec l'équipe. Bon, pas mal de sujets sympas. On va encore parler un peu d'IA et d'éthique. Pas sub, mais tipper, oui, Robert. Donc on va parler d'éthique, on va parler de pas mal de choses comme ça, d'intelligence artificielle et pas que. J'ai pas mal de petits sujets un peu sympas et parfois un peu polémiques sous le coude, et comme ça on en parlera demain. Sinon, sur Twitter, @CédricBonnet si vous voulez me suivre, si ça n'est pas déjà fait. StudioRenegade.fr pour toutes les infos, l'agenda et tout le reste. Pour nous soutenir, Groberg l'a dit, tipeee.com/stdrenegade. Pour un café par mois, ça nous aide à payer le loyer du studio. Et puis sinon, sur Twitter, c'est @stdrenegade. Sur Instagram aussi. Sur Facebook, c'est la même chose, mais il faut juste enlever le E à la fin. Donc n'hésitez pas aussi à liker la page, à nous suivre et tout. Si vous voulez être sûr de rien louper des lives, comme là par exemple, il n'y a pas eu l'alerte, et bien au moins vous auriez pu être au courant si vous nous suiviez sur Twitter. Donc voilà, merci encore à vous d'être présents toujours aussi nombreux. Et puis moi je vous dis rendez-vous à demain. Ciao ciao.